Oui Vincent, alors avant de partir en randonnée avec les chiens de traîneau, eh bien je suis venue saluer les athlètes et il s'agit effectivement de la race groenlandais. C'est une race de chiens nordiques à part entière. Alors je rejoins tout de suite Bruno. Bruno, vous êtes éleveur et vous êtes musher. Pourquoi vous avez choisi de travailler avec des groenlandais? Tout simplement, c'est des chiens très endurants, vraiment adaptés aux expéditions, à l'altitude dans les Alpes. Ça permet de passer un peu partout. C'est vraiment des chiens de tout terrain. Et vous aimez bien leur caractère aussi, je crois. J'aime bien leur caractère. Ils ont un caractère un peu dur, un peu difficile, mais au niveau de la meute, c'est vraiment sympa à gérer. Ils ont de très belles réactions de fratrie. C'est assez impressionnant. Ouais. Ils sont moins fugueurs, donc moi j'aime bien. Voilà, tout simplement. Alors, ce qu'on remarque aussi, c'est la diversité de couleurs de robes. Vous voyez, ici, il y a un chien qui est plutôt roux, on va avoir du noir, là on a un chien qui est plutôt blanc. C'est typique, justement, cette variété chez le Groenlandais? Alors, complètement, dans une portée, vous pouvez avoir plusieurs couleurs, particolores. On a la preuve, là, il y a Athos, tout simplement. Et à côté, son frère, Hopla. Hopla. Qui, lui, est blanc. Voilà, tout à fait. Oui. Donc, alors, ce sont aussi des chiens qui sont très résistants au froid, grâce, regardez, à une densité de poils qui est très importante. Ils ont 3 couches de poils et également un film lipidique qui les protège de la déshydratation et qui les isole. Jusqu'à quelle température vous avez pu les tester, entre guillemets, vos chiens? Tester, on est parti l'hiver 90-91 avec Jeannot Girard, qui était musher au Contamine Montjoie, et on a eu jusqu'à des -52. D'accord, ouais, donc c'est quand même des températures très froides. Est-ce qu'on leur donne un régime alimentaire particulier pour résister à ces températures? Les chiens déjà se régulent bien sûr, et après bien sûr ils ont en moyenne 4000 calories kilo jour, donc c'est vraiment une alimentation adaptée. À la rigueur on pourrait les nourrir qu'avec des blocs de saindoux. C'est très gras. Ah oui, tellement ils se dépensent et tellement ils ont besoin de lutter contre le froid. Bon, on va voir ça ensemble tout à l'heure lors de notre petite expédition en chien de traîneau. À tout de suite. Merci Hélène, à tout à l'heure. Vous avez vu Vincent, la chance que j'ai ce matin de faire une randonnée avec des chiens de traîneau. Ils vont à une vitesse impressionnante et puis on en prend plein les yeux dans un décor exceptionnel comme ici au Contamine. Alors Bruno, vous êtes mon musher du jour. On a vu avant le départ les chiens qui étaient extrêmement excités. On appelle cela le will to go. Tout à fait, c'est l'envie de tirer, tout simplement, c'est vraiment dans leur gène. Ouais. Donc aucune contrainte, ils prennent du plaisir à cet exercice. Absolument, vous avez la preuve, là, on a du mal à les tenir ce matin. Oui, c'est vrai, pour s'arrêter, on a du mal à les tenir. Alors, on a 7 chiens sur l'attelage ce matin. Quelle place attribue-t-on à quel chien? Alors, en général, on passe les plus lourds, les tracteurs, les plus forts, juste devant le traîneau. Il y a une différence de poids. Là, c'est des chiens qui font 40 kg, c'est eux qui décollent la charge au départ. D'accord, c'est vraiment la puissance. Dans la montée, voilà. Alors ensuite... Là, on a des petits jeunes ce matin, c'est les middle, tout simplement. Ils ont 1 an, ça fait 4-5 fois qu'ils ont été attelés, donc on les met au milieu pour les sécuriser. Et pour leur formation, ensuite, juste devant... Nous avons des chiens de pointe. Donc, entre autres, il y a un chien en formation, il y a une petite femelle qui est très expérimentée. C'est des chiens qui sont à l'écoute du chien de tête devant. Et en plus, c'est eux qui donnent l'allure, la vitesse. C'est des chiens beaucoup plus légers. Ok, alors justement, le fameux chien de tête, lui, je crois qu'il s'appelle Dips, d'après ce que j'ai cru comprendre pendant la randonnée. Dips, c'est la chose la plus importante. Il n'y a ni reine ni fouet dans un traîneau, c'est tout à la voix. C'est ça, je vous entendais tout le temps faire Dips à droite, Dips à gauche. Tout à fait, la langue n'a aucune importance. Je veux dire droite, gauche, links, rechts, ji, ha. Ce qui est important, c'est la phonétique. Alors, combien de temps mettons pour former un chien de tête comme Dips? Les ordres droite-gauche, c'est relativement rapide. Ici, c'est facile. On est sur du plat, en fond de vallée, sur des pistes d'amé, en altitude. Quand on est en randonnée, il faut compter 3-4 ans pour former un bon chien de tête. Ah oui, d'accord. Alors, est-ce que Dips est aussi le chef de meute de l'attelage, justement? Alors non, beaucoup de gens confondent toujours le chien de tête et le chef de meute. Il faut savoir que là, moi je suis le professeur, les chiens c'est mes élèves, ils sont en situation de travail. Le chien de tête c'est un peu le premier de la classe. La meute c'est leurs histoires à eux, et c'est exactement comme les enfants, pareil, lorsqu'il y a la récréation. Voilà. D'accord, très bien. Aucun rapport. Aucun rapport. Alors voilà, Dips, le chien de tête. Et si vous voulez en apprendre plus sur comment est constitué un attelage, n'hésitez pas à venir voir Bruno et de faire une magnifique randonnée ici au Contamine en chien de traîneau. Merci Hélène.